Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui décrypte l'actualité en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 annonces majeures venues d'Algérie. Une aide financière pour les climatiseurs, le départ d'un géant français de l'énergie et l'annulation historique de dettes africaines par Alger. L'été approche, et avec lui, son cortège de températures caniculaires qui transforment nos villes en véritables fournaises. Chaque année, le même scénario se répète. La consommation électrique explose, poussant le réseau national au bord de la rupture. Pour anticiper cette surchauffe, l'État algérien lance une opération d'envergure. Une prime de 50 000 dinars pour remplacer son ancien climatiseur énergivore par un modèle inverteur. Ces appareils, plus intelligents, ajustent leur puissance en continu, évitant les pics de consommation. Cette initiative soutient aussi directement l'industrie nationale, puisque seuls les climatiseurs fabriqués localement sont éligibles, stimulant ainsi l'emploi et le savoir-faire algérien. Le bénéfice est double. D'abord, un impact direct sur le portefeuille. Un climatiseur inverteur peut réduire la consommation électrique liée à la climatisation jusqu'à 50%. Pour une famille moyenne, cela représente des milliers de dinars économisés sur la saison estivale. Mais l'enjeu est surtout collectif. Préserver la stabilité du réseau électrique. En remplaçant des milliers d'appareils obsolètes, on diminue la pression globale aux heures de pointe, limitant ainsi le risque de délestage et de coupure de courant qui pénalisent tant les foyers que les entreprises durant l'été. Pour bénéficier de cette aide, la démarche se veut simple et entièrement numérique via la plateforme PDIP. Il suffit de s'inscrire, de choisir un modèle agréé, puis de s'engager à remettre son ancien équipement. Et cette étape est cruciale. Votre vieux climatiseur ne sera pas jeté, mais pris en charge par une filière de recyclage spécialisée. Cela permet de récupérer des matériaux et surtout de traiter les gaz réfrigérants, nocifs pour l'environnement. Attention cependant, l'opération est soumise à des quotas par wilaya. Il faudra donc faire preuve de réactivité, car les premiers inscrits seront les premiers servis. Mais cette prime n'est que la partie visible d'une stratégie plus globale de transition énergétique. En parallèle, une aide de 65 000 dinars est allouée pour l'installation de chauffe-eau solaire, une évidence pour exploiter l'immense potentiel solaire du pays. Un autre volet ingénieux est le programme des toitures réfléchissantes. Le principe est simple. En peignant en blanc les toits des bâtiments publics, on réfléchit les rayons du soleil. Cette solution passive, dite low-tech, peut faire baisser la température intérieure de plusieurs degrés, réduisant massivement le besoin en climatisation. Une stratégie complète pour un été plus frais et plus durable. Deuxième actualité, et c'est un véritable séisme énergétique qui redessine la carte des alliances. Le groupe français ING a officiellement et définitivement quitté l'Algérie. Plus qu'une simple transaction commerciale, cette décision marque la fin d'une ère, tournant la page sur des décennies de présence historique française dans le secteur gazier et pétrolier algérien, un lien hérité de l'histoire commune des deux pays. Concrètement, Engie a cédé sa participation dans le projet stratégique du gaz de Touat. L'acquéreur est la société thaïlandaise PTTEP, le bras armé de l'exploration et de la production du géant national PTT. C'est un acteur majeur en Asie, qui fait ici une entrée spectaculaire sur le marché nord-africain, jusqu'ici chasse gardée des majors européennes. Pour PTT-TEP, c'est une acquisition clé pour son expansion internationale. Et ce projet est absolument stratégique. Ces chiffres colossaux représentent une capacité de production vitale pour les exportations algériennes, notamment vers une Europe en quête de diversification énergétique. Le développement de ce champ, complexe et coûteux, a nécessité des milliards d'investissements, ce qui explique son importance capitale pour la stratégie à long terme de l'Algérie. Avec le départ d'Engie, les cartes du partenariat sont entièrement redistribuées. La compagnie nationale Sonatrach conserve sa part de 35%. Mais c'est l'italien Eni qui devient le grand gagnant, en augmentant sa participation à 42,9%, s'imposant comme le principal partenaire étranger. Et désormais, PTTEP prend la place laissée vacante par le géant français. Cette manœuvre est loin d'être anodine. Pour l'Algérie, c'est une double victoire. Elle renforce sa souveraineté en diversifiant ses partenaires et en réduisant sa dépendance historique vis-à-vis de la France. En ouvrant grand la porte à de nouveaux investisseurs, Alger envoie un signal fort. C'est la confirmation d'un pivot géopolitique et géoéconomique assumé, marquant une nouvelle ère d'indépendance stratégique. Enfin, une annonce qui a particulièrement retenu l'attention et surpris de nombreux observateurs. Dans un monde où l'aide internationale est souvent conditionnée et médiatisée,
le président Abdelmadjid Tebboune a révélé que l'Algérie avait procédé à l'annulation de la dette de 14 pays africains. Le montant total s'élève à 1,5 milliard de dollars. Pour ces nations, c'est une bouffée d'oxygène inespérée, libérant des fonds cruciaux pour des secteurs vitaux comme la santé ou l'éducation. Cette décision, prise sans bruit ni publicité, loin des grandes conférences de donateurs, reflète une démarche sincère de solidarité. Mais c'est aussi un acte de soft power majeur, une démonstration de force tranquille qui consolide l'influence d'Alger et la positionne comme un partenaire panafricain fiable, qui comprend les défis du continent de l'intérieur. Mais ce soutien ne s'arrête pas là. Au-delà de l'effacement des ardoises financières, la véritable pierre angulaire de la stratégie algérienne réside dans un investissement bien plus durable, le capital humain. Chaque année, 8000 bourses sont offertes aux étudiants africains. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont 8000 jeunes talents qui rejoignent les universités algériennes, tissent des liens et deviennent les futurs ponts entre leur nation et l'Algérie. De plus, le chiffre de plus de 65 000 cadres du continent déjà formés est vertigineux. Imaginez l'impact, des générations de médecins, d'ingénieurs et d'administrateurs qui, de retour dans leur pays, deviennent des moteurs de développement et constituent un réseau d'amitié et d'influence inestimable. Pour le président Tebboune, ces actions sont les piliers d'une vision plus large. Il ne s'agit plus pour l'Afrique de subir, mais d'agir pour devenir une puissance économique à part entière dans le nouvel ordre mondial. Une ambition qui passe inévitablement par une intégration renforcée, une coopération sud-sud et des investissements stratégiques. L'intégration n'est pas un vain mot, elle se matérialise par des projets d'infrastructure comme la route transsaharienne. La coopération sud-sud, elle, offre une alternative au modèle de dépendance, en favorisant des partenariats d'égal à égal. En investissant massivement dans l'éducation, l'Algérie ne fait pas que former des individus. Elle sème les graines d'un leadership africain éclairé, capable de porter cette ambition et de bâtir, brique par brique, l'avenir du continent. Entre transition énergétique, recomposition des alliances économiques et solidarité africaine, l'Algérie multiplie les annonces fortes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un tournant stratégique durable pour le pays ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à Infos Express et partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.